Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Le code test du mois, c'est celui-ci. À la fin du mois, je vous renverrai une petite surprise avec les euros cumulés. Aujourd'hui, je vais vous proposer cette petite carte que vous pourrez retrouver déjà dans le catalogue à la page 102. Voilà, vous avez la collection complète, les papiers. Alors, bien sûr, je les ai déjà utilisés, donc voilà ce qu'il me reste. Je ne vais pas tout... Il y en a quelques-unes que je n'ai pas encore utilisées. Voilà, le recto. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà. Ah, j'en ai oublié un, celui-là, que du papier déchiré. Le décor est déjà tout tracé. Nous avons ensuite ce lot qui est en français. Regardez, le lot en français. Voilà. Les tampons et les découpes. Vous allez pouvoir faire des étiquettes et surtout ceci. C'est pas mal recherché. Les feuilles, ça c'est pour faire comme le papier déchiré. Voilà, je l'ai associé à ce set de tampons. Je le trouve top et je m'en suis servi à l'intérieur de cette carte. J'ai repris ces papiers puisqu'ils sont encore au catalogue cette année, une année de plus. Alors, on va en profiter. Nous allons commencer notre carte. J'ai pris la base en blanc. 14,8 par 21. D'accord. Vous marquez un pli à 5,2 à 10,5. Vous pouvez, comme ceci, replier déjà vos papiers. Voilà. Ça vous fait une forme comme ceci. Nous allons coller à l'intérieur un papier à motif. J'ai choisi celui-ci. Et je vais faire attention au sens de mes écritures. C'est un morceau de 10 par 14,3 que nous collons sur la base. Hop, on va faire. Hop, j'ai pas signé 0. Hop, le voilà. Il est joli hein, comme papier. J'ai fait une bande, maintenant 2 bandes. Vous allez couper 2 bandes dans du papier blanc de 4,8 par 14,3. Et on va les embosser. Je vais vous faire voir le nouveau plioir que nous avons. Il y a des écritures, des petits points. C'est un muret. Alors, hop, dans le plioir, dans ce sens-là, on va les mettre côte à côte puisqu'ils sont collés côte à côte. Et on le replie, sachant que c'est le devant du moment qui a marqué Stampin' Up. Donc, comme c'est un plioir épais, vous n'avez juste à utiliser que la base. Bien sûr que je n'ai pas prise. Voilà, j'ai la base, elle est comme ceci. Je vais enlever celui-là. Je n'utilise que le plus gros morceau. Je le place ici. Je place dans ce sens-là fermeture vers l'intérieur, pas sur les côtés. Vous passez, vous mettez cette plaque dessus, rien d'autre. Et ah, ça tremble un peu. C'est le passage. Voilà. Et vous allez voir comment il est trop beau ce plioir. Regardez. Hop. Regardez comment il est magnifique. Regardez. C'est la première fois que j'utilise. Il est vraiment très beau. On en a un peu dans le même style. Je croyais qu'il y avait des écritures. Bah non, il n'y a pas d'écriture. Donc vous les collez ici. Donc ils font 4,8 par 14,3. Alors là, ils sont pas trop... Ah, et on peut même les faire de l'autre côté. Hein, vous avez vu? Là, les petits points ne ressortent pas. Mais c'est la brique qui ressort. Ça peut faire quelque chose comme un mur spongieux. Hop, vous collez vos papiers.
nous allons maintenant faire le petit mécanisme du milieu. Alors, le mécanisme du milieu, le voici. Je referme ma colle. Maintenant, elle va sécher. J'ai pris un morceau de 7,6 par 6 de hauteur. D'accord? J'ai fait un pli 1,9, 3,8, 5,7. Quand vous marquez vos plis, si vous voyez qu'ils se touchent, vous prenez un ciseau. Alors un ciseau, un long, comme ça c'est pratique. Vous venez enlever, mais un tout petit millimètre. Voyez, c'est tout fin. Vous faites ça de chaque côté. Voilà. Il faut qu'il y ait cette ouverture-là. D'accord? Je vais le faire des deux côtés pour avoir le bon espace. Regardez. Hop, j'ai enlevé aussi. Vous voyez? Un tout petit millimètre. Même pas. Et j'ai un espace puisqu'on va devoir le coller ici. Alors, pour avoir le milieu, comme toujours, on va marquer le milieu avec un petit trait ici. Et viendrai faire un petit trait là et viendrai le coller. Un comme ceci. L'autre, on mettra un double face ou de la colle. Et comme ceci. D'accord? Il faut qu'après, quand vous fermiez, ça vous fasse un cube. D'accord? Donc, je vais mesurer là pour bien vous montrer. Donc, ça fait un 7,4 quick. Voilà. Ici, le milieu. Hop. Tic, tic. Ah oui, alors j'ai dit que le milieu, il fallait que je le mette à l'intérieur pour le voir. Le 3, il est là. Et le 3 de l'autre côté. Alors, je ne fais pas un gros trait, hein, parce que je ne pourrais pas le gommer. Ben, je le fais que d'un côté. On va le faire que d'un côté, comme ça, on n'est pas embêté. Je vais reprendre du double face, là, plutôt. Je mets, hop. Celui-là, il se déchire, évidemment. C'est le côté pratique. J'en mets sur les deux opposés. Là, j'en ai fait un petit peu déborder. Hein. On va hop, le réduire, hein, parce que je ne veux pas tout coller non plus. Donc, à l'intérieur, vous avez ce petit trait et un petit trait là. Je vais prendre ma pointe. Je vais enlever. Hop. Et là, le trait, regardez, je vais venir pour le mettre ici. Mais attention, il faut aussi que ça corresponde au milieu. Donc, là, il y a la bordure. Hop. Hop, voilà. Vous voyez, je suis à peu près au milieu. C'est pas de la science exacte. Donc là, vous enlevez l'autre côté. Vous laissez deux droits. Et hop, vous venez le coller. Et là, vous devez avoir ceci. Ça vous fait un tube. D'accord? Ensuite, nous allons prendre un papier comme celui-ci, blanc. Là, vous allez en prendre trois. Alors, vous allez prendre un blanc qui fait 7,5 par 12,8. Un de couleur, 7,5, 11,8. Et un autre de 7 par 11,3. Ces deux-là, vous allez d'abord le décorer. Ils sont collés l'un sur l'autre et iront sur le devant. Celui-là, vous allez venir mettre un texte et venir le coller juste ici, comme ceci, en centrant bien évidemment pour avoir exactement tout le tour pareil. Hein. Donc, celui-ci, j'ai décidé de travailler avec le cercle amical. Je l'adore. Alors, je vais peut-être pas le mettre, c'est la fête, parce que je l'ai mis sur mon autre carte. Je vais le transformer avec, tiens, celui-là. Ah non, c'est les... Je vais faire les fleurs. Je voulais les fleurs et le gâteau. Hop, les fleurs et le gâteau. Ça, on n'a pas les deux mêmes. Donc, ici, si vous voulez vraiment faire milieu, le 7,5, ça fait 1, 3,75.
ça fait là, hop. Et le 12,5, ça fait 6,25, ça fait là. Donc là, soit vous venez tamponner tout de suite votre gâteau. Je vais tamponner d'ailleurs mon gâteau de suite. Alors, avec celui-là. Ah bah oui, autant que ce soit la fête. Hein. Regardez, hop, joli. C'est l'après-midi azur. Là, les tampons, ici les fleurs. Vous pouvez les coloriser si vous avez envie. Sinon, vous pouvez venir les tamponner. Eh bien, je vais faire un peu comme ça. Avec le fraisier en fleurs. Je vais sortir un doigt éponge. Et je vais coloriser par endroits avec l'explosion de baie. Je prends mon doigt, un nouveau doigt éponge, puisqu'il est tout neuf. Et je viens le mettre dans l'explosion de baie. Et je viens par endroits donner des petits coups. Comme ceci. Tout doucement. Et on va faire le cercle. Un au-dessus. On le nettoie. Hein, vous ne le retrempez pas de suite dans l'encre. Sinon, il va se prendre l'explosion de baie. Et il sera taché par endroits. Hop, on le nettoie. On recommence. Hop. Voilà. Et vous faites le cercle comme ceci. Et on nettoie son tampon encreur. Vous voyez, il est nickel si vous le nettoyez assez rapidement. Alors, tiens, je vais me prendre le bleu. Tiens, je vais prendre celui-là, hein, puisqu'il y a peut-être un peu de bleu. C'est bleu-vert. Ou alors, celui-là, il n'est pas dedans, mais il va être dedans. Et oui. Alors là, par contre, on prend les encres à alcool. D'accord. Surtout pas d'encre normale. Hein. Sinon, vous dilueriez l'encre. Hop, je vais prendre le plus foncé, puisqu'ils sont vendus par deux. Et que plus vous allez, hop, voilà. Je vais faire un peu plus foncé en bas. Ici, on a celui-là. Alors là, c'est l'après-midi azur clair. Alors, je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore fait du tout. Ils sont tout neufs. Voilà. Un peu de bleu là. Un peu de bleu là. Et voilà. Vous allez pouvoir venir ensuite. Alors, ça ne se verra pas, même si c'est au dos. Ici, vous allez venir le coller. Alors, moi, j'ai fait comme ceci. Pour être à la moitié, pour être sûr. Hein, pour pas faire de bêtises. Là, j'ai mis de la colle et je referme dessus. Alors, bien évidemment, colle ou double face, vous le centrez. Vous centrez. Parce que là, il ne faut pas qu'il soit comme ça ou comme ça. Donc, centrez-le sur cette page-là. Parce que je ne sais pas. Regardez. La même distance là et là. Là, vous aurez la bonne distance. Vous mettez de la colle. Vous voyez, en haut et en bas, c'est la même distance. Et vous revenez fermer. Je referme ma colle. Je remets dessus. Et regardez. Hop. Je ferme et j'ouvre. Maintenant, on va faire le devant. Celui-ci, il ira donc ici. Donc pareil, on le centrera. Moi, je vais le coller avant sur mon papier blanc pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, j'ai récupéré un des morceaux. Je vais vous passer ceci à la machine. Moi, je vais le mettre, hop, je vais, hop, ce côté-là.
je voudrais ce côté-là et je vais couper une partie juste pour le mettre ici. Donc, je vais faire environ, allez, 8 cm. Et là, en largeur, 8, il fait 6,3. Voilà, hop, voyez. Ça, vous pouvez peut-être vous en servir pour faire une chute. Vous pourrez en mettre plein. Les garder toutes et en mettre plein. Après, sur un projet. Là, je vais pouvoir le mettre comme ça. Mais avant, j'aime bien, moi. C'est qu'ici, ah bah le voilà. J'ai une écriture qui est comme ça. Donc, je vais faire un petit tamponnage ici. Et ce que j'aime beaucoup, je vais récupérer le Freesia en fleurs. Parce que ça, tout le monde là, c'était un incolore qui est revenu. Il venait juste de sortir. Il n'a pas eu le temps de rester inactif. Voilà, quand on fait une bêtise. Hop. Heureusement, ça va pas trop se voir. Hop, un petit coup en bas. Je vais le nettoyer. Je viens poser mon papier. J'ai découpé avec la feuille ici une autre feuille. Découper une autre feuille comme ceci. Alors, je n'ai pas coupé la tige parce que franchement, elle était un peu longue. Donc, j'ai économisé mon papier. Je vais venir la mettre ici, au milieu. Et là, je vais la coller avec un glue dot. Déjà, je vais coller mon morceau de papier là. Je pourrais le mettre aussi de ce côté-là. Très joli aussi. Mais je crois qu'il est à l'envers du coup. Oui. Donc, hop, pas de regret. Donc, je le colle. Ici, je viens prendre mon petit glue dot. Un ici. Hop, je viens le mettre là. C'est pas grave s'il dépasse. Hein. Je vais les conserver, ça. Je vais me faire une carte, je crois, avec. Voilà. Je vais faire les étiquettes. Donc, on a le papier métallisé rose qui est de retour. Donc, je vais m'en servir puisque dedans, on a une étiquette comme ceci. Et je vais pouvoir tamponner avec le set de tampons gâteau. C'est pour ça que je les ai assemblés ensemble. Dans celui-là, nous avons le joyeux anniversaire. Et il rentre pile. Alors, je vais enlever le youpi que je me suis servi tout à l'heure. Il rentre pile. Il est où le youpi? Voilà. Vous voyez? Le joyeux anniversaire rentre dans l'étiquette. Donc, vous prenez une chute de papier. Ça ne sert à rien de prendre. Voilà, vous regardez simplement que l'étiquette passe dedans. Vous prenez le tampon. Et là, je vais m'amuser, je crois. Vous voyez en séchant ce qu'il a donné. Ça fait sympa. Je vais m'amuser à le faire en comme ceci et comme ceci. Donc, comme c'est sa première utilisation, je le nettoie pour que l'encre adhère. Hop, je fais un peu dans le fraisier en fleurs. Je prends mon encreur, explosion de baie et le doigt éponge surtout. Et vous pouvez faire ceci. On va pas trop en mettre parce que sinon, on va plus du tout voir. Vous voyez déjà les deux couleurs. Hop, vous tamponnez et vous avez deux couleurs. J'adore mélanger mes couleurs en ce moment. Il y a des périodes comme ça, on le mélange beaucoup. Donc, j'ai choisi de faire une étiquette dans celui-ci et une étiquette dans celui-là. Donc, j'ai coupé mes deux étiquettes. Je vais mettre un bout de scotch sur la première.
comme ça, hop, je peux la coller sur celle-là. Alors, vous la mettez en décalé ou pas, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vais la faire comme ça, ce coup-ci. Ça, je vais finir par le coller sur mon bleu. Hop. Je vais aussi mettre des mousses 3D au dos de mon étiquette. Alors, j'en mets toujours 3 sur les étiquettes, surtout quand je veux qu'elles tiennent. J'ai choisi ce ruban qui se rapproche, mais qui n'est pas, puisque voilà. Donc, je vais couper un petit bout de ruban. Pour le maintenir, je vais utiliser un glue dot. Hop, on prend un glue dot. Vous le mettez entre les deux. Et vous refermez comme ceci. D'accord? Donc, plus vous allez les serrer, les écarter, plus ils seront larges, plus vous allez les serrer. J'en remets un sur le dessus. Et je viens le coller. Alors, je vais mettre l'étiquette là. Bah, je vais le coller comme ça. Ici. Hop. Je vais mettre mon étiquette dessus. D'accord? Voilà. Je vais choisir de venir maintenant le placer ici. Et pour le placer, je le mets comme cela. D'accord? Je regarde autour l'espace qu'il y a. Je reprends des glue dots, des mousses 3D. Pouf! J'en mets un là. 2. Au milieu. Pareil, 2. Hop, 2 en haut. En bas là, mais ça va être le haut de la carte. Quand vous allez les enlever, fermez bien la carte hein, pour faire surtout ce genre de choses. Vous allez venir le positionner, votre carte là, hop, qu'il y ait le même espace tout autour. Vous faites ceci, hop, vous appuyez là, et votre carte est finie. Donc, je vais prendre des petits strass. Alors, eh bien tiens, on va prendre cela. On a du bleu, c'est parfait. Alors, je les ouvre sur le côté comme toujours. Je vais refermer ma colle parce que je sens que ma colle va sécher. Mes encreurs sont ouverts, donc je pousse tout. On ne sait jamais. Je sors, hop, et maintenant, je viens mettre mes... Ah, mon mari qui rentre. Regardez, et je vais le mettre dessus, comme ça va me le bloquer en même temps. Je vais en mettre un là. Je vais ouvrir. J'ai un peu de jaune. Et ben je vais faire un petit peu. Regardez, je vais en mettre 2, 3. Voilà. Hop. Et hop. Regardez. Hop. Et j'appuie. Et je peux la mettre à plat. Hein, c'est pas le problème. Voilà. Vous avez fait une carte express. Facile. Hein, voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.